Bonjour tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, mon édito s'intitule « Deux ex-présidents à la recherche de bras meurtriers ». Et si nous disions aux deux vieillards séniles que leur temps est révolu, dans quel monde Bédié et Gbagbo peuvent redevenir présidents de la République de la Côte d'Ivoire? Nous parlons là de logique, de normalité. Et c'est là que nous comprenons que ces deux-là sont sous l'emprise d'une pulsion machiavélique. Voyons un peu. Qui a dit à Bédié et à Gbagbo que la Côte d'Ivoire leur appartenait? Ils sont ivoiriens autant que tous les autres. Mais pourquoi ont-ils fini par croire que la patrie est leur chasse gardée? Voilà la trajectoire politique de deux monstres que la mère patrie a eu la malchance d'engendrer. Si Bédié a hérité du pouvoir d'État, Gbagbo, lui, l'a arraché au prix de maintes manigances et de petits meurtres. Bédié et Gbagbo sont-ils venus au pouvoir pour eux-mêmes ou pour le peuple? Des 5 présidents de la République que la Côte d'Ivoire a connus, ces deux larrons en foire ont été les pires chefs de l'État. Venus au pouvoir par la fenêtre et non par la porte, ils sont plutôt nuisibles de l'intérieur et inconnus à l'extérieur. Même celui qui a financé les présidentielles d'un certain chef de l'État français se verra être humilié par la suite. 2 roitelets élus suite à une erreur de casting. Oui, chacun se souvient de la prise du pouvoir de Bédié. Il s'est juste empressé d'aller s'autoproclamer chef de l'État à la télévision alors que le corps de son prédécesseur était encore chaud. Et la réussite de cette prise du pouvoir à la hussarde l'a si étonné lui-même qu'il a affiché l'arrogance et le mépris. Nous connaissons la suite. Gbagbo, quant à lui, tenu par son épouse Simone et sa secte, ne comprendra rien au fonctionnement de l'appareil étatique. Il se convaincra vite du fait que seule la Fessie, Blé Goudé et l'escadron de la mort pouvaient lui assurer une longévité au pouvoir. Car, sachons-le, le fils de Mama avait pour projet de se maintenir au pouvoir aussi longtemps qu'il vivrait. 2 chefs de l'État, 2 vauriens, 2 analphabètes politiques. Leur funeste lexique qui nous laisse est truffé de mots déstabilisateurs. Ce sont le CNT, l'escadron de la mort, le EEU, quand le 6 va devenir 9, le général de la rue et son article 125, sans oublier le scandale du Probo Koala. Bonjour Jean-Hélène, bonjour Camara H, bonjour les 7 femmes d'Abobo. Je passe le bonjour à toutes les victimes de ces 2 monstres froids, anthropophages, insatiables. Et aujourd'hui, ils osent réclamer à corps et à cri que soient libérés leurs bras assassins incarcérés pour des meurtres avérés. Pendant ce temps, Odette Lo-Rougnon, la plus belle, et puis Chéri Balé, la ridicule ambassadrice en caoutchouc, sont au four et au moulin pour les 2 vieillards aux genoux pleins d'arthrose et au cerveau ratatiné. Si le ridicule pouvait tuer. Quant aux mâles fuyards, ils gueulent, ils abordent le drapeau russe par pure provocation. Voici résumé leur politique qui n'est autre que la confusion du genre, l'incapacité, la violence. Et le bonheur du peuple dans tout ça, il n'en est pas question. Merci beaucoup Éclaireur Pro-Vérité. Merci à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Le combat continue. Serrons-nous le coude et nous pourrons faire bouger les lignes comme ça. Merci. Que dire d'autre après avoir entendu une telle belle voix suivie d'une analyse aussi intéressante? Seul Mère Blanc a le secret. Et mesdames et messieurs, quand j'écoutais, j'imaginais en même temps qu'elle lisait. Et c'est tellement beau et c'est tellement intéressant. Le combat doit continuer. Et le combat continuera
Parce que nous avons le meilleur des leaders qui est Alassane Dramane Ouattara. Et tant que le leader est apte au combat, nous serons aptes au combat. Et nous serons des soldats qui réfléchiront pour lui faire des propositions. Et non des soldats moutons. Parce qu'il n'en a pas besoin. Et Alassane Ouattara nous a avertis sur les conséquences du moutonisme en 2019, si je ne me trompe, à Katiola. Il nous a dit, je n'aimerais pas que le RHDP meure comme le PDG. Le PDG, c'est le Parti démocratique guinéen. Et comme bien d'autres partis. Le leader charismatique, le Pygmalion Alassane Ouattara, veut que le RHDP, s'il doit survivre, survive au-delà de sa personne. Mais cela ne saurait se faire si les militants et si les personnes qui animent le parti ne sont pas aptes au combat et donc à la réflexion. Et donc, nous disons merci à Mère Blanc et les forces du mal, les forces ténébreuses comme Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo auront en face d'elles des personnes plus que déterminées, c'est-à-dire nous, pour leur faire échec à toutes leurs tentatives du mal vers la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens méritent le bonheur. Même si Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié sont devenus aujourd'hui les meilleurs représentants du Satan et les meilleurs représentants de la honte sur la terre, sachez que nous autres, les partisans du docteur Alassane Ouattara, docteur président, le guide éclairé, 7 fois éclairé, le grand prêtre, nous allons désenvoûter ces sorciers de notre temps. Et quand je dis ces sorciers, je veux parler de ces personnes sans foi ni loi. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simone Yves, nous allons vous désenvoûter avec les réalisations du docteur président, mais aussi avec vos mauvaises pratiques. Nous allons vous désenvoûter de la manière la plus radicale possible.